Alors, t'as toujours voulu être prof d'art plastique? Non, non, pas vraiment, mais quand les élèves voient à quel point je suis nulle, ils reprennent confiance en eux. Oh, non, mais tu me crois vraiment bête à ce point-là. Oh non, je crois pas que tu sois bête. Non, je pense que t'es un peu maladroite, rien de plus. Mais je trouve ça mignon. Oh, tu me trouves mignonne. Oh. Voilà que je recommence à être mignonne. Bonsoir, Madame la sœur de Chloé et Monsieur le surfeur. Que diriez-vous d'une séance de méditation guidée? Non, c'est pas vraiment... Fermez les yeux. Non, pas toi, la poisse. Inspirez profondément et visualisez des arcs-en-ciel dans votre esprit. On peut y aller. Y'a rien. Méditation terminée. On doit y aller. C'est bizarre que je me sente bien plus détendu. C'est bizarre que ces petits pains me fassent toujours envie. Tout ça, c'est ma faute. Voilà ce qu'on gagne à être le super-héros qui crie au loup. C'est pas moi qui vais te contredire. Fort bien. Le machinateur m'a donné pour mission de découvrir qui vous étiez tous les deux. Alors dites-moi, que signifie ce T qu'on peut voir sur votre ceinture? Tortue prodigieuse. Tortue prodigieuse, t'es sérieux? C'est pour ça que c'est toi l'assistant. Ça suffit. Si vous refusez de me dire qui vous êtes, alors vous allez être les premiers cobayes à tester mes enceintes hypnosoniques. T'en fais pas, le contrôle mental ne fonctionne pas sur les super. Ah, peut-être pas, mais les ondes sonores vous feront fondre la cervelle, comme un cornet de glace par une chaude après-midi d'été. T'as un plan, tortue ingénieuse? C'est tortue prodigieuse. Cette musique, ça me donne mal au crâne. Ça me donne vraiment envie de manger de la glace. Alors, tu fais du surf depuis l'enfance? Oui, j'ai commencé très jeune. Je suis désolée, faut que j'écoute ce message. Hé, Phoebe, tu vas rire, mais je suis un peu dans le pétrin et il faudrait vraiment que tu viennes m'aider. Comme si j'allais le croire. Je sais que c'est dur à croire, mais mon assistant dit la vérité. Je suis pas ton assistant. Je sais pas si je vais résister encore longtemps. Ne vous en faites pas, d'ici environ 30 secondes, votre cervelle sera complètement liquéfiée. Oh! Désolée, cette musique commençait à me taper sur les nerfs. Sois maudite tortue astucieuse! Tortue quoi? Vas-y, tortue astucieuse. Tu vas la voir. Phoebe, tu nous as sauvés. Après ton rendez-vous, j'espère. Eh bien, j'ai été obligée de l'écourter un peu pour venir vous aider, mais... Je vais avoir un cours de surf avec Trey demain. Ma Phoebe cachée est dans la place. Et ta Phoebe cachée a aussi perdu son pari pour Chloé qui fera la vaisselle pour toujours. Est-ce que t'es sérieux, Max? Quoi? Un pari, c'est un pari. Non, il a raison. Je ferais mieux de préserver mes toutes petites mains pour la montagne de vaisselle qui m'attend. Oh, allez, me faites pas ça toutes les deux. Enfin, vous n'allez pas me laisser là. Chloé. Phoebe. Ça va, j'ai compris, je ferai la vaisselle. D'accord, ça me va. Et pour information... Oui, tu avais raison à propos de ce camion. Merci beaucoup. Bon, il faut absolument qu'on impressionne Monsieur Ferguson. Alors tu choisis quoi, la poterie ou la peinture? Je sais faire aucun des deux. Il y a une troisième option? Un licenciement? Ok, va pour la poterie. Comment on fait pour... botter? Je vais trouver une vidéo et utiliser la télékinésie pour t'aider à fabriquer un bol. Ce sera facile comme ça. Super bonne idée. Tout le monde aime les bols. Je hais les bols. Si votre démonstration consiste à fabriquer un bol, vous serez renvoyé. Pour un type qui n'aime pas les blagues, il est plutôt marrant. Bon, on oublie les bols. Pourquoi pas un vase? C'est un peu le cousin éloigné du bol. Je vais trouver une vidéo, toi tu t'installes. D'accord. Votre attention, chers parents, c'est l'heure de la démonstration de cours avec notre professeur d'art plastique, Phoebe Sunderman. Si ça tourne au fiasco, je n'y suis pour rien. Allez, les narvals! Allons-y. Bonsoir à toutes et tous. Je suis Phoebe Sunderman. C'est poterie, mon kiki. Aucun rire? Je trouve ça drôle, moi.
Alors, on y va. Tout d'abord, je vais... Oh, ça tourne quand j'appuie sur la pédale. C'est une phrase que mes élèves disent très souvent quand c'est la première fois qu'ils utilisent un tour de poterie. Vous voulez apprendre à fabriquer un vase en un rien de temps? Oui. Ça n'arrivera pas, car il faut toute une vie pour maîtriser la poterie. Pourriez-vous nous dire quels sont les potiers et les potières qui vous inspirent? Ah, oui, bien sûr. Le potier ou la potière qui m'inspire le plus, c'est... Harry Potter. J'adore quand il crie Hermione. On n'a aucune chance. Ah, en voilà une. Comment faire un vase rapidement quand on est un ou une godiche? Phoebe est la reine des godiches, c'est parfait. Oh, je commence. Alors, avant toute chose, il faut commencer par façonner l'argile. Enfin non, c'est pas le bon mot. Il faut plutôt la caresser. Et ensuite, il faut prendre un petit verre d'eau et... le bras Non, je plaisantais, c'est pour l'argile. Elle aussi, elle a soif, des fois. Waouh, ça ressemble vraiment à un vase. Ça aussi, c'est une phrase que mes élèves disent très souvent quand ils apprennent à poter pour la première fois. Donc, comme vous pouvez le constater, je sais faire de la poterie. Toute seule, comme une grande. Et n'oublions pas qui a organisé cette réunion. Moi, le grand Max Sunderman. Et spéciale dédicace à notre recteur, Monsieur Ferguson. C'est déplacé? Ok, pas grave. C'est le moment d'utiliser mes compétences d'espion en herbe pour repérer et neutraliser les méchants. Un cache-œil. C'est un pirate. Ou devrais-je dire un pirate espion? C'est sûrement lui, le chef. Si j'arrive à le mettre hors jeu, leur plan machiavélique va tomber à l'eau. La poisse! On était censé attendre et demander des instructions à ton maître Un espion. bon espion n'attend jamais. Et tu n'es pas en sécurité ici, Chloé. Ne regarde pas, mais il y a un pirate espion là-bas. Je t'ai dit de pas regarder. Il faut que je l'arrête avant qu'il ne fasse du mal à nos parents. Heureusement pour moi, j'ai une arme secrète. J'espère que ma grand-mère ne m'en voudra pas de lui avoir volé ça. Une pelote de laine. Oui, j'ai pas le droit de jouer avec les objets qui coupent. Allez, on y va. Oh! On m'a lancé de la laine dans l'œil. Mais qu'est-ce que tu fais? À moi! Monsieur Phillips, relevez-vous vite! Ajoute de l'argile, ça le ralentira peut-être. Oh non, mon vase va exploser! C'est un peu tard maintenant. Bon, si vous avez besoin de moi, je serai cachée dans mon bureau. Ça va? Vous n'avez rien? Va donc te tartiner d'argile et t'auras la réponse à ta question. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui vient de se passer? L'agent 00 Poisse a encore frappé. Ce pirate espion a compris que j'étais sur sa piste, alors il a filé. Un pirate espion. Tu parles de Monsieur Phillips, le roi du pot d'échappement de Secret Shores? Si c'est comme ça qu'il se fait appeler, alors oui. J'ai fait échouer son plan maléfique et sauver toutes les personnes qui figurent sur cette liste. Mission accomplie. Je comprends pas ce qu'il fait, mais ça me plaît. Chloé, qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi la poisse a le dossier secret qui était dans l'antre aérien? Très bonne question. Alors tu sais faire de la poterie maintenant? C'est chouette ça. Crache le morceau. D'accord, j'ai... T'as invité tes amis et la poisse à trouver l'antre aérien? Waouh! Comment t'as fait pour deviner? C'est ce que j'aurais fait à ta place. Chloé, parce que tu n'as pas voulu nous écouter, l'antre aérien a été compromis Et on et... est sur le point de perdre notre boulot. Vous deux, j'ai un mot à vous dire. On va tout vous expliquer. J'étais prêt à vous renvoyer quand j'ai vu Phoebe faire un vase. C'est un peu le cousin élancé du bol. Mais ensuite, vous avez fait ceci. Je n'avais encore jamais vu une œuvre d'art qui dépeint aussi bien l'âme humaine.
Je n'avais pas ressenti ça depuis que j'ai renvoyé ma mère. Donc, on ne va pas perdre notre emploi? Pas pour l'instant, mais je vous aurai la prochaine fois. Je sais que c'est un sale type, mais je l'aime beaucoup. Bon, on continue de gronder Chloé. Attendez une seconde. Donc, si je comprends bien, sans moi, vous auriez perdu votre emploi, c'est bien ça? Je crois qu'on est quitte. Mais il me reste encore un petit truc à régler et j'aurai besoin de votre aide. Laissez-moi gérer ça. Ces espions de malheur savent que je suis sur leur piste. Ça pourrait mal tourner. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai de l'argile dans l'oreille. Hein? Ça ne s'ouvre pas? Peut-être que les espions ont décidé de fermer le portail et de quitter la maison. Ouais, tu sais, moi si j'étais une espionne maléfique, j'aurais tellement peur de toi. Évidemment que vous auriez peur, je suis l'agent 00 Poisse. Oh la vache, j'ai la tête qui tourne. Merci de nous avoir sauvés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te remercier? Vous pouvez m'aider à préserver mon plus grand secret. Je suis l'agent 00 Poisse et je suis le protecteur de Secret Shores. T'inquiète, tu nous entendras jamais dire ça. Bon, il faut que je retourne au QG, c'est-à-dire ma chambre. Ici l'agent 00 Poisse, fin de transmission. La Poisse, t'es sûr de pas vouloir passer par la porte? Les espions ne sortent jamais par la porte à la fin d'une mission. Il devrait peut-être s'y mettre. Oh non, Ah, t'es debout, parfait. On doit discuter de notre plan pour attraper le machinateur. D'accord, mais pas avant le petit-déj. Hé, ça c'est mon petit-déj. Je me doutais que tu ferais ça, alors j'ai beurré mon pain avec du jus d'anchois. Alors, puisque nous sommes en mission secrète, je me suis dit qu'on aurait besoin d'une couverture pour ne pas se faire remarquer. Je suis déjà sur le coup. Je nous ai trouvé un boulot au collège de Chloé. Oh, ça nous permettra de veiller sur elle tout en veillant sur la ville. Excellente idée, Max. Non, c'est une très mauvaise idée. Après tout, Max a déjà un travail à plein temps. Ne dis pas qu'être ton ami, c'est mon travail. Je ne vais pas le dire parce que on n'appelle pas ça du travail quand on aime vraiment ce qu'on fait. J'aimerais vraiment que tu t'en ailles. Tu as utilisé le verbe aimer, c'est tout ce que je demande. On commence quand? Aujourd'hui, je ferais mieux de m'habiller. Waouh! Je croyais qu'on ne pouvait mettre que nos uniformes avec les Thundermontres. J'ai dit à Thunderford de faire une mise à jour. J'ai dit de mettre la tienne en mode Père Noël pour la blague. Je suis un petit rigolo. Parce que j'ai l'air de rigoler? C'est lui qui m'a menti. Il a dit que Noël décontracté, c'était tendance cette saison. Je refais une mise à jour, ça devrait aller cette fois. Oh! J'adore ce style! Voilà qui est mieux. Même si je dois reconnaître que cette barbe t'allait à merveille. C'est quoi ces tenues? Colosso a encore refait votre garde-robe? Non, Max a réussi à nous faire embaucher dans ton collège. Mon collège? Le seul endroit où je vous vois jamais? Génial. Oh, fais pas cette tête, Chloé, tu vas voir, tu vas adorer ça. Devine qui est le principal adjoint? Moi? Non, moi. Toi, t'es la nouvelle prof d'art plastique. Quoi? Mais tu sais que les arts, c'est pas mon truc. Ouais, je sais bien, c'est pour ça que c'est si drôle. Mais enfin, ça n'a aucun sens. En quoi t'as les qualités d'un principal adjoint, toi? J'en sais rien. J'ai envoyé 2 faux CV bourrés de références impressionnantes à la principale et j'imagine que son intuition a dû lui souffler que j'étais meilleur que toi. Pourquoi les arts plastiques? C'est la seule chose pour laquelle je suis pas douée. Oh, mais non, Phoebe, il y a plein de choses pour lesquelles t'es pas douée. Au moins, je sais faire ça. T'es sérieuse? Quoi? C'est la vérité, non? D'accord. Oh, on joue à se figer avant le petit déjeuner maintenant? Tu as mangé mon petit déjeuner. Ton immonde tartine aux anchois ne comptait pas. Tu pourrais arrêter de voler mes affaires. Et toi, tu pourrais arrêter de toujours la même préparer chose, 10 j'aurais mots jamais tartines aux besoin de anchois. Vraiment avoir un problème. Arrêtez un peu de vous disputer. C'est pas une dispute, c'est un débat argumenté. Vous pourriez éviter de me faire honte devant mes nouveaux amis? Chloé, tu n'as aucun souci à te faire. Oui, on passe beaucoup de temps à se disputer, mais on ne ferait jamais rien qui te mette dans l'embarras. En tant que principal adjoint, je t'ordonne d'ouvrir cette porte sur le champ. En tant que professeur d'art plastique, je dis... J'ai l'impression qu'une aura négative plane autour de ton frère et ta sœur. Tu crois qu'ils vont rester là longtemps? J'ai laissé mon sac à dos dehors. Je peux rester là toute la journée, Max.
À mon avis, ton sac, tu peux l'oublier. Je te présente mon plateau de cherry curterie. T'as compris? C'est un plateau de charcuterie qui ressemble à ton visage. Il est chériment trop mignon. Alors, qu'est-ce que tu racontes de beau? Ouh, en dehors du fait que j'ai gardé mon pouvoir en cachette, pas grand-chose. Si, j'ai adopté un oiseau, mais je me suis rendu compte que c'était une balle de tennis. Oh, et j'ai enfin appris à faire la roue. Ça alors? Livraison spéciale du postier. Il livre des super gadgets avec le courrier normal? Non, le postier, c'est un super-héros. Il livre tous ses colis super vite, même si sa précision laisse à désirer dernièrement. Oh, merci le postier. Alors... C'est donc ça, la super-hyper baguette, l'appareil qui est censé me voler mon pouvoir. C'est plus comme si tu rendais le pouvoir que tu as emprunté. Comme à la bibliothèque. Il faut rendre les livres après. Un problème à la fois. Alors, mettons-nous au travail. Donc c'est au revoir les mains à paillettes et bonjour à vous les mains normales. Hé, Cherry, j'ai comme l'impression que t'as peut-être possiblement fait exprès de louper ton rendez-vous à la Ligue des Héros. Peut-être parce que c'est vrai. Qu'est-ce qui m'a trahi? Bah, tu sais, ton visage, et tes mots, et ton visage. C'est parce que tu me manques depuis le déménagement. Et avoir des pouvoirs comme toi, ça m'aide à me sentir encore proche de toi. Oh, voyons, on est plus proches que jamais. Même si on peut plus se retrouver chez Splatburger pour parler, ou se faire des câlins, ou regarder si on a de la salade dans les dents. Pas de salade à l'horizon. Et oui, c'est vrai que ça aurait été marrant de profiter de ton pouvoir d'étincelle ensemble avant que tu ne doives t'en débarrasser, mais nous avons loupé cette occasion. Parce que je suis partie très loin. À moins que j'attende la fin de ton séjour pour te le retirer. Tu peux faire ça? Eh ben... Oui, bien sûr. Et pourquoi pas? C'est seulement pour quelques jours, personne n'en saura rien. Tant que tu promets de ne pas utiliser tes étincelles devant kombucha. Marché conclu. D'accord. Pendant qu'on est seul, je peux te montrer mon nouveau truc. Je combine 2 étincelles pour former une super étincelle. Oh! Oui, c'est peut-être pas une bonne idée. Allez, Thierry, on doit retrouver Chloé et kombucha au spa. Tu sais qu'ils vont nous prêter un peignoir là-bas? C'est un peignoir? Je croyais que c'était un très long gilet. Oh, vous voulez bien partir que je fasse ma soirée entre hommes? À ta soirée entre hommes, y'a que toi? Non, il y a moi aussi, vois-tu? Sauf que tu es un lapin. Et toi, tu t'en allais? Dehors! En normal, on ne laisserait jamais quelqu'un d'extérieur à la Force T voir l'entre aérien. Mais puisque Steve est inscrit auprès de la Ligue des Héros... Attendez, où est-ce qu'il est? Steve est sur le qui-vive. Super entrée, mon super pote. Merci, mon super pote. Bienvenue dans l'entrée aérien, Steve. Évidemment, cette technologie est un peu complexe, alors tu ne dois pas y comprendre grand-chose. Le réseau satellite de la Ligue des Héros. Des bracelets inhibiteurs de pouvoir. Waouh. Le neutraliseur de poils de nez. J'en conclus que tu y comprends quelque chose, alors. Oui, c'est de l'équipement de pointe. Surtout ce système de sécurité ultra sophistiqué qui peut transformer n'importe quelle pièce en prison hermétique coupée du monde extérieur. Il peut faire ça? Enfin, je veux dire... Oui, on était au courant. Qu'est-ce que vous en dites? Steve peut être mon assistant dans la Force T? Donne-nous une petite seconde entre capitaines, il faut qu'on discute. Oh, on est vraiment obligé. Oui. Écoute, je sais qu'on pensait déformer la vérité pour faire plaisir à Billy. On pensait mentir, je m'en rappelle bien. Mais Steve est quelqu'un de remarquable. Il a vraiment l'air de s'y connaître et Billy semble beaucoup l'admirer. C'est vrai. Et puis ça serait bien d'avoir quelqu'un qui soit là pour nous faire les compliments qu'on mérite. Super formation tous les deux. Max, la façon dont tu te tiens est vraiment parfaite pour bloquer tous les sons. Merci, mon grand. Bon alors, c'est décidé. Si ses pouvoirs sont aussi incroyables que le dit Billy, on dit oui. Bon, très bien. On en a discuté et pour l'instant, c'est en bonne voie. Il faudrait juste que Steve fasse une démonstration de ses super pouvoirs. Ah bon sang, vous allez être servi, c'est moi qui vous le dis.
Attention, ne restez pas là. Alors, à ton avis, quel pouvoir il a? Le rétrécissement? Contrôler la météo? Des rayons plasma? Guimauve laser! Ça s'appelle Guimauve laser. T'as assuré, mon vieux. Je vous avais dit que son pouvoir allait vous régaler. Steve est la meilleure personne à emmener camper. Vous pensiez peut-être que j'avais un S sur mon costume parce que je m'appelle Steve, mais le S c'est pour Super Guimauve. Le super à la Guimauve. C'est aussi un S qui veut dire sûrement pas accepté dans la force T. Un gamin qui contrôle les guimauves ne peut pas entrer dans la force T. On va être la risée du monde des super-héros. Tu l'as dit, j'ai assez vu Monsieur Guimauve. Non, Max, il va falloir qu'on y aille en douceur. Billy est perdu sans Nora. Il sera bouleversé si on lui dit que Steve ne sera pas son assistant. Écoute, Billy est capable d'entendre la vérité. Billy, je vais le ménager. Phoebe trouve que Steve a un pouvoir stupide. Non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que c'était complètement stupide que je n'ai pas entendu parler d'un pouvoir aussi génial. Je vous l'avais dit, pas vrai? Il est comme Nora, mais sans nœud. Pour l'instant. Je vais dire à Steve de rester optimiste. Pourquoi tu lui as dit que je trouvais le pouvoir de Steve stupide? Je veux pas qu'il soit furieux contre moi. Contre toi, ça m'est égal. Puisqu'aucun de nous n'est capable de lui avouer la vérité, peut-être qu'on devrait l'amener à comprendre par lui-même. On mange les guimauves? Non. Oui, pourquoi pas. Très bien, Steve, nous avons une dernière épreuve pour toi. Je suis Super Guimauve, jamais je ne me sauve. Ouais, ça tu l'as dit. Wow. Merci d'arrêter immédiatement ce que tu fais. Écoute, si tu veux devenir l'assistant de Billy, on doit te chronométrer pour voir si t'es capable de suivre son ultra-vitesse. Alors tu vas faire l'aller-retour en courant jusqu'à l'autre bout de la plage. Top! Quand je dois aller vite, je préfère me décharger d'une partie de mes guimauves. Waouh, oui, c'est vraiment tout fait. Très bien, donc pendant qu'on tente d'oublier ce qui vient de se passer et qu'on attend que Steve revienne, si on faisait une petite liste avec les arguments pour et contre l'admission de Steve dans la force T. Ah, ça c'est facile. Pour des guimauves, du chocolat, il remplit le gigantesque vide causé par le départ de Nora, des bonbons... Oh, pour le chocolat noir. T'as déjà dit chocolat noir. C'est la 6e fois que tu le dis. Alors pourquoi est-ce qu'il n'apparaît qu'une seule fois sur la liste? Combien de temps j'ai mis? T'as été super rapide, mon vieux. On va aller chercher de l'eau et je vais te raconter tous les compliments que Phoebe a écrits à propos de toi. Argument contre, Phoebe et son idée de liste débile. Je sais que notre situation actuelle est stressante, mais ne te moque pas du pouvoir des listes pour et contre. Et est-ce que je peux me moquer du fait qu'on soit dans cette situation impossible par ta faute? Et tout va finir par s'arranger, d'accord? On va juste devoir déformer la vérité encore un chouïa. J'en peux plus de déformer, c'est clair. À partir de maintenant, on va juste mentir. Et ça, c'est la méthode Max. Ouh, on pourrait peut-être faire une liste du pour et contre l'idée de mentir. Désolé, pas fait exprès. Oui, bon, merci pour tes excuses. Non, j'ai menti. La méthode Max a commencé. Et voilà, prête à mentir? Oh oui, j'aime tellement mentir que je pourrais faire ça toute ma vie. Waouh, tu deviens vraiment doué. Tu crois vraiment? Non. Contente-toi de me suivre. D'accord. Salut vous deux. Alors, Billy, on a une mauvaise nouvelle. On a jeté un œil au manuel de la Ligue des héros et il dit que les équipes de super-héros ne peuvent pas dépasser 7 membres en tout. Quoi? J'ai appris le manuel par cœur et pourtant cette règle ne me dit rien du tout. Oh, c'est une vraie règle, tu peux me croire. C'est le responsable des régulations qui nous a contactés. Il s'appelle Richie Régulation. Ce que Phoebe veut dire, c'est qu'il s'agit d'une règle qui n'est connue que des co-capitaines. On l'appelle la règle des 7 membres maximum. Merci Phoebe. Ça ira maintenant. Maman, papa, Phoebe, Max, moi, Nora, Chloé... Oh, j'ai perdu le compte. Mais ça s'annonce mal, Steve. Alors, il n'y a aucune place disponible dans la Force T? Aucune place. Et c'est dommage parce que tu es vraiment extra. Maudit soit ce détail technique. D'accord. Je comprends. Les règles sont les règles. Comme mon héroïne Phoebe,
Je les respecte. Et comme mon héros Max, je n'ai pas peur de laisser couler mes larmes. Max Sunderman pleure maintenant? Les films sur des chats et des chiens qui tentent de retrouver leur maison. Ça m'émeut. Merci quand même d'avoir donné une chance à Steve. Ça change quelque chose qu'il soit capable de faire du chocolat noir? Non. Oh, une petite coupe? Ah, merci Phoebe. Phoebe? T'as réussi à entrer? Comme tu vois, Max, en travaillant pour le traiteur, je peux servir des milkshakes et récupérer mes amis. Tu n'oserais jamais. Bien sûr que j'oserais. D'ailleurs, je vais le faire. Je suis en train de le faire en ce moment, figure-toi. J'arrive pas à croire que tu sois là. Je viendrai pas à ton groupe de lecture, moi. Non, comme si j'allais te croire. Oui, mauvais exemple, mais tu m'agaces. Maximus Octavius Sunderman, je ne reculerai devant rien pour que Brenda finisse par me choisir. Qu'est-ce que tu peux bien comprendre à l'amitié Phoebe, Monica, Rachel Sunderman? Phoebe? Ça alors, je suis vraiment étonnée de te voir. Tu connais pas mon amie Brenda aussi bien que moi, mais ce qu'elle essaye de dire, c'est qu'elle veut que tu t'en ailles. Non, mais je m'attendais pas à te voir ici. Eh bien, c'est très simple. Laisse-moi t'expliquer. J'ai lu dans un de mes livres, vive les livres, que ces milkshakes protéinés étaient bons pour la santé, vive les protéines. Alors j'ai cherché un boulot en rapport avec les milkshakes, et me voilà, vive les coïncidences improbables. Vive toutes ces choses, je suis d'accord. Donc maintenant, on va pouvoir discuter aussi bien de livres que de boissons protéinées. Ça nous fait 2 points communs alors qu'il n'en a qu'un seul. Brenda et moi, on partage aussi une phobie des araignées, donc nous aussi, on a 2 choses en commun. Ça devait rester entre nous. Ouais, parce qu'on se dit aussi des choses qui sont censées rester entre nous. Eh bien, je n'ai peut-être pas la peur des araignées en commun avec toi, mais ce que j'ai en revanche, c'est ce milkshake plébiscité par les célébrités qui coûte pas moins de $200. Ne dis rien, mon patron, mais on est amis, alors c'est gratuit avec Phoebe. Waouh! On peut presque sentir la différence. Et pour moi, c'est pas gratuit avec Phoebe. Oups, il n'y en a plus. Brenda, mon amida. Est-ce que tu veux aller voir la démo près des kettlebells? Tu peux pas comprendre, Phoebe. Je ne m'y connais pas en kettlebell, mais au moins je ne m'habille pas avec un sac poubelle. Arrête de parler comme ça de ma meilleure copine. Non, c'est de toi dont je parlais comme ça. Oh là, c'en est trop. Je sais que c'est pas une kettlebell. Oh, j'en ai une. Alors, pourquoi faut-il mettre un cardigan à la salle de sport? Pourquoi? Pour faire de la cardio. Bien trouvé et bien raconté. Ouais. Très bien. Je me cache derrière un sac de frappe, mais j'en suis pas un pour autant. Je veux pas être Phoebe sans amis. D'accord. Va pour les pouvoirs. Pour Brenda. Pour Brenda. Attendez, quoi? Tu crois pas que tu devrais intervenir? Je ne me permettrai pas d'interrompre un sportif pendant son entraînement. Ça suffit, là, ça va beaucoup trop loin. Ces milkshakes coûtent plus cher que ma facture d'autobonzant. Très bien, sois honnête. À quelle fréquence tu l'utilises? 3 fois par jour. J'ai un problème. Ton problème, ce sera d'avoir la tête pleine de milkshake. Bah si je te touche en premier. On peut savoir ce qui va pas avec vous deux? Je ferai une liste de tout ce qui ne va pas chez elle dès que tu m'auras choisi comme ami. Non, moi, choisis-moi parce que je suis la première née et par conséquent infiniment plus intelligente. Je sais très bien qui je veux comme ami. Je ne veux aucun de vous deux. Quoi? J'ignore pourquoi trouver un ami est si important pour vous. Vous connaissez déjà la personne qui vous correspond le plus au monde. Qui ça? L'un et l'autre. Ça, c'est complètement ridicule. Tout ça parce qu'on est tout le temps fourrés ensemble? C'est ça, et parce qu'on est toujours là l'un pour l'autre.
voilà. Il les a eus avec ses étoiles de mer. Et High Tide les a même menottés à la fontaine. Ça, c'est plutôt le genre de Butch. On va se faire passer pour d'autres super pour que tes amis ne sachent pas qui on est. Je serai super ringard, top délire, ça boue. Et moi, je serais Madame Sémillante. Chouette alors. Est-ce que c'est vraiment obligatoire? Non, mais ça va être très drôle. Salut mes petits choux. Des super-héros quelconques sont ici pour vous aider. Ouais, t'inquiète, Paupiette, surtout ne vous faites pas de bile. S'il vous plaît, sauvez-nous! Halte! Il n'est pas question que vous me voliez mon sauvetage. C'est moi le vrai protecteur de Secret Shores. Demandez à Mamie la Poisse. Qui vous a permis de prononcer le nom de Mamie la Poisse? Bon, le temps ne s'arrête pas pour les super. Il faudrait qu'on s'active. Ouais, débarrasse le plancher, espèce de banane. Altide va se charger de ce sauvetage. J'ai seulement besoin d'une très grosse paille pour boire toute cette eau. Maintenant, allez toutes! Ce type est encore plus insupportable que Max avec ses expressions ringardes. Lâche-moi les baskets! On doit le neutraliser sans se faire atomiser ou attaquer par un animal marin. J'imagine qu'il est hors de portée de ton souffle glaçant. Moi, j'ai bien une idée. Si vous êtes décidé à m'écouter... On t'écoute. D'accord, vous avez le souffle glaçant et la télékinésie. Est-ce que vous avez déjà pensé à combiner vos pouvoirs? J'ai la solution. C'est moi qui vais inonder l'école et les tuyaux ne pourront pas gagner. Préparez-vous pour la lame de fond ultime, le pouvoir le plus puissant de mon harpon. Tu ne peux pas m'atteindre de là où tu es, crème glacée. Maintenant! Ça a marché! Enfin, je veux dire, quel plan sensationnel! Ça a fonctionné! Je l'emmène à la Ligue des Héros tout de suite. Maintenant, il faut s'occuper de la plomberie. Tu veux peut-être que je te file un tuyau? Pardon, c'est plus fort que moi. Incroyable, ces tuyaux sont plus silencieux qu'un mulot le soir de Noël. Ça, c'est parce que j'ai fermé l'arrivée d'eau du bâtiment entier. Et sinon, d'où tu sors cette clé anglaise? Il vaudrait mieux que tu n'en saches rien. Est-ce que vous pourriez aussi nous débarrasser de ces étoiles de mer? J'aime être proche de la nature, mais là, c'est trop, même pour moi. Oui, et la seule personne qui a le droit de me pincer les joues aussi fort, c'est Mamie la Poisse. Dernière étape, on doit leur enlever ces étoiles de mer. Oui, je suis déjà sur le coup. C'est à toi, Colosso. Au colosso! Ça y est, elles sont tombées. Qu'est-ce que c'était que cette voix? C'était la voix d'un ange tombé du ciel. Salut Welland, je suis venue récupérer ma commande. Tu as de la chance, parce que tu es parmi les toutes premières clientes à essayer notre tube à emporter. Ouh. Donc mon thé glacé est directement mélangé avec le sandwich et les frites? Le génie n'est jamais reconnu à sa juste valeur. Ah, salut vous deux. Ouh, super cet œuf. Non, c'est affreux. Oui, c'est ce que je voulais dire, quel œuf affreux. Nous avons trouvé cet œuf de tortue tacheté sur la plage sans protection. Et s'il éclosait? Je suis bien trop jeune pour devenir sa maman. Tout va bien, Butch. Respire. Et nous allons trouver un plan. Je peux continuer à chercher la maman tortue sur la plage pour pouvoir lui rendre son œuf, après lui avoir fait la morale, évidemment. Hé, j'aurais pas dit mieux. Mais je ne peux pas le prendre avec moi, il pourrait s'abîmer pendant les recherches. Vous voulez bien le surveiller pour moi? Hé, pourquoi je peux pas le surveiller? Oh, voilà pourquoi. Très bien, je vais m'en occuper. Merci. Et ne t'inquiète pas, Neneuf, Tata Phoebe va très bien s'occuper de toi. N'est-ce pas, Tata Phoebe? Oui, kombucha. Très bien. Allons chercher la maman tortue. Bonjour, cher petit œuf. J'espère qu'on ne va pas se brouiller. Oui, ça te fait rire. Phoebe, j'ai trouvé la maman tortue. T'es certaine que c'est la maman? Oui, je parle un peu tortue. Elle a très hâte de retrouver son œuf. Elle en a fait tout un plat. Waouh, vous n'arrivez pas à vous en empêcher. Pas du tout. Bon, où est l'œuf? Ah, j'ai laissé avec quelqu'un que je connais très bien. Je suis sûre qu'il en a marre et qu'il est prêt à le rendre.
Tu es un gentil œuf. Qui est le gentil œuf? Hé, Colosso, Butch a retrouvé la maman tortue. C'est l'heure de remettre cet œuf à sa place. Tu ne retireras pas cet œuf à son papa. Excuse-moi, comment? T'es pas son papa. Je suis perdue, tu voulais même pas surveiller cet œuf. Mais on a fini par se rapprocher. Il m'a montré qu'il y avait autre chose dans la vie que de faire le mal et de vénérer Max. Waouh, un œuf t'a appris tout ça? Peu importe, il faut le rendre à sa maman. Ophélie va rester avec moi. Ophélie? Ça, c'est trop mignon. Mais je récupère quand même l'œuf. Non! Je sais que c'est dur, Colosso, mais qui sait, peut-être que cette histoire t'aura appris quelque chose sur la parentalité? Ça te dérange pas si papa dit au revoir à sa petite puce? C'est bizarre, mais d'accord. Ophélie, ma fille, tu peux m'appeler quand tu veux. Si tu veux des conseils, hein, pas de l'argent. Trouve-toi un travail, espèce de... Accélère un peu. Quand tu auras 18 ans, viens me trouver. Nous achèterons des motos. La route sera notre foyer et je t'apprendrai l'art de faire le mal. Ça y est, c'est fini. Fais des choix maléfiques, comme je te l'ai appris. Faites place, celle qui a mon éternelle reconnaissance approche. Cette femme est une héroïne. La poisse, je crois qu'il faut qu'on parle. Je vous écoute, votre seigneurie. Tenez, acceptez cette pastille au miel afin que cette discussion ne vous irrite point la gorge. Sortie de ta poche, bien sûr. Écoute, la poisse, il faut que t'arrêtes cette comédie de dette éternelle, seigneurie truc-muche, d'accord? Je veux plus de toi qui goûtes ma nourriture ou me raccompagne chez moi pour me protéger des hommes lézards. Les hommes lézards sont partout. Je suis assez grande pour me défendre, donc écoute bien. J'affirme par la présente révoquer votre dette éternelle et vous relever de toutes futures obligations envers moi. Désolé, c'est impossible. N'importe quoi. Tu obéis à ta seigneuresse. On n'annule pas ainsi une dette éternelle. Qui a dit ça? C'est ton Molf Zendrik qui décide de tout. Oui. En revanche... En revanche quoi? Quoi en revanche? Si le chevalier écarlate avait sauvé une vie d'elfe en retour, ils auraient été quittes, je suppose. Intéressant. Mais il l'a pas fait, donc on saura jamais. Attendez que j'enlève les pépins de vos grains de raisin pour écarter tout risque d'étouffement. Il y en a pas dans cette variété. Alors ça ira beaucoup plus vite. Permettez-moi d'utiliser mes dents pour gagner du temps. Oh non! Cet implacable autolaveuse se dirige droit sur moi. Quoi? Je viens à votre rescousse, ma reine. Oh! Wow, bah ça alors! Tu m'as sauvé la vie! On dirait qu'on est enfin quitte. Phoebe, à l'aide! Ah non mais c'est une blague. T'as juste à te décaler un peu. C'est trop dur, je suis paralysé par la peur. T'as un pas à faire sur ta gauche et puis un petit effort et... À l'aide! Elle se rapproche! Tu sais ce que ça signifie? Qu'il faut changer ce buste de place? Non, tu m'as sauvé la vie 2 fois, je te quitte plus d'une semelle, plus jamais. Oh, tiens, tant quoi à part plus jamais? On fait équipe pour le restant de nos jours. Et je viens d'une famille de centenaires, figure-toi. Ma grand-mère a bientôt 109 ans et elle skie encore. Waouh! Tant mieux pour elle. Et tant pis pour moi. Oh. Génial. Vu comme tu grinces des dents, je crois deviner que t'adores ce livre, pas vrai? Ce stupide bouquin a convaincu la poisse qu'il me devait une dette éternelle. Il me faut une porte de sortie. Ça m'a l'air bien compliqué. T'as qu'à glacer cette andouille et passer à autre chose. Mais oui, Colosso, tu peux peut-être faire quelque chose. Non, dis pas plus. Je plaisante pas, ta voix est très désagréable. Regarde cette illustration du grand seigneur Molf Zendrik. Il te rappelle personne? Ben, il me ressemble, lui. Ah, ah. Prêt pour ton meilleur jeu d'acteur? Et je gagne quoi, moi, là-dedans? Tu voudrais quoi? Je veux un menu à 4 plats chez Vesuvio. Menu enfant avec tacos au poisson? Marché complet. Majesté, vous lisez Le Retour du Roi de l'Espace? Laissez-moi tourner les pages pour vous éviter les coupures. Eh ouais, c'est assez bien ficelé pour un truc inventé, hein? C'est assez bien ficelé pour un truc inventé. Qui ose donc douter de mon existence? Non, mais qui êtes-vous, monsieur? Molf Zendrik,
Le grand seigneur de la force spatiale! Oui, en effet, je suis Molf, le grand seigneur. Ça enregistre bien, là? J'aimerais bien m'en servir pour ma bande démo. Et dire que je travaillais pour la famille royale. Tu dois être la poisse. J'ai de grands projets pour toi, guerrier celte. Elfe. Guerrier elfe. Ce serait un immense honneur, votre intergalactique grandeur. Mais hélas, je dois déjà double vie à la merveilleuse et puissante Phoebe. Une double dette éternelle? Ça ressemble fort aux balivernes des compresseurs de flanc. Des compresseurs de temps, plutôt. Oui, ça, peu importe. Je déclare donc officiellement annuler ta dette envers Phoebe. Oh, dommage, quelle tristesse. Désormais, cette dette, c'est à moi que tu la dois. À vous? Ouais, comment ça? Monseigneur, vos désirs sont des ordres, je vous écoute. Sur ta planète se trouve un restaurant du nom de Vesuvio. Va me chercher un menu à 4 plats, avec supplément parmesan et quelques-unes de ces fines baguettes de pain dur. Dites, Molf, il se fait tard dans l'espace, donc abrégez, je vous prie. Bon, très bien. Au revoir, guerrier elfe. Ne me contacte plus jamais. Mais c'est vous qui me contactez. J'ai dit, ne me contacte plus jamais. Bon, ben voilà. Maintenant que ta dette envers moi est annulée, chacun peut tracer sa route. D'accord. Mais promettez-moi de faire attention à vous, parce que faut bien le reconnaître, vous êtes un peu maladroite. Les parents de Butch et de la Poisse vont venir ici. Ah, c'est pas vrai. Tu peux m'expliquer? Écoute, Chloé, leurs parents nous en veulent parce qu'on vous a laissé regarder un film d'horreur et manger un vase de sucre. C'est vrai qu'ils étaient bizarres aujourd'hui. La Poisse a pris son déjeuner dans son casier et Butch a renversé un distributeur. Tu sais quoi? Tu te feras d'autres amis bien meilleurs qu'eux. Quoi? Alors ils veulent plus qu'on se fréquente? Butch et la Poisse sont mes seuls amis à Secret Shores. C'est faux, qu'est-ce que tu racontes? Et ton ami Kyle, tu l'oublies? Et Nonotchka, alors? Ces noms n'existent même pas. J'aurais dû dire Wendy. Comment vous avez pu me faire ça? Vous vouliez que j'ai une vie normale, non? Oui, justement, pour nous ça voulait dire te laisser regarder les films que tu veux tout en mangeant une montagne de sucreries. Vous avez intérêt à arranger ça. Comment on va faire pour arranger ça? Les parents sont pas là alors que c'est à eux que maman la Poisse et papa Butch veulent parler. Ben, si c'est les parents qui veulent, on va leur donner ce qu'ils souhaitent. Le métamorphoseur? Oh non, tu me fais marcher, j'espère. J'ai le droit de donner mon avis au moins? Non. Ah. Phoebe, tu m'as changé en papa. Je suis vieux. Ma magnifique mèche a disparu. J'avais pas le choix, Max. L'heure est aux mesures désespérées. Et au corps désespérant. Oh bah ça alors. Je suis trop contente de vous voir. Phoebe et Max se débrouillent comme des manches. Ils m'ont fait perdre tous mes amis. Moment de gêne. Désolée de te décevoir, mais c'est toujours nous, Max et Phoebe. C'est quoi ce délire? Phoebe a utilisé le métamorphoseur pour nous transformer en maman et papa. C'est elle qui a eu cette idée stupide, pas moi. C'est toi qui es stupide, Max. Non, c'est toi. T'es toujours à T'es l'ouest. pas mieux que moi. T'es la personne la C'est plus celui qui a stupide dit que je qu'il est. connaisse. Génial. Je vais être traumatisée à vie. Non, c'est une bonne chose. Les parents de tes amis veulent rencontrer papa et maman avant de vous autoriser à vous revoir. Mais papa et maman sont sur la Lune, alors Phoebe a eu la mauvaise idée de nous faire passer pour eux. Ouais, c'est pas mal comme idée en fait. Merci, Phoebe pensait que ça ne marcherait pas. Attendez, vous pensez qu'on a leur pouvoir? Comment on a leur pouvoir? Mais alors, ça veut dire que moi, j'ai la super force de papa, chouette. Max, c'était mon téléphone. T'aurais dû y penser avant de me faire mal aux pieds. Je vais te faire mal ailleurs si tu continues. Ça doit être eux. Ne faites pas n'importe quoi. Bonjour. Vous devez être Adèle et Randy. Je suis ma mère. Je veux dire, Barbara. Entrez, ravie de vous rencontrer. Oh, vous êtes venu avec la Poisse et Butch. Quoi? Je t'avais dit de rester à la maison, mon petit oignon d'amour. On voudrait juste s'assurer que tout se passe bien. Oui, on aimerait voir Chloé pendant que vous décidez si on peut toujours voir Chloé. Rentre à la yourte immédiatement, comme Butcha Célestine Chamasala. D'accord, papa, on s'en va.
On va rester là et les espionner. D'accord. Qu'est-ce qu'il a, ton œil droit? Il cligne tout seul à cause du sucre. Allez, viens. Bonjour, Hank Sunderman. Désolé, il a du mal à contrôler sa force. Nous souhaitions simplement faire votre connaissance pour mieux comprendre quel genre de parent vous êtes. Comme vous le voyez, je suis génial et elle est avec moi. Merci d'être venu. Maintenant qu'on vous a rencontré, on aimerait en savoir plus sur vous, sur votre aura, sur votre énergie, sur votre âme. Moi, j'aimerais simplement m'assurer que vous n'êtes pas d'un lot. Et je dois vérifier que cette maison n'est pas dangereuse parce que mon petit ange est très maladroit. Oh, elle est sans danger, pas vrai, Hank? Oui, vous seriez choqué de savoir à quel point elle est sûre. Pourquoi vous avez l'air de souffrir le martyr? Oh, parce que ça lui fait de la peine que vous n'ayez pas confiance en nos enfants. Oh, je vois. En parlant de vos enfants, où sont Max et Phoebe? Ils sont au dans la salle travail. de sport. Ils travaillent dans une salle de sport. Je suis venue vous demander si vous vouliez boire ou manger quelque chose. Oh, c'est très gentil, Chloé. Un verre d'eau pour moi. Je veux bien une tisane, mais uniquement si elle est végane. Maman, papa, vous voulez bien venir m'aider? Oh, c'est nous, maman et papa. Désolée, elle a besoin de notre aide. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez vous, hein? Vous êtes en train de tout gâcher. Quoi? Elle peut-être, mais pas moi, je suis plus vrai que nature. Tu fais n'importe quoi. T'as failli casser la main du père de kombucha. Écoutez, j'aimerais garder mes amis, alors essayez d'agir normalement. Chloé, ça va, tout se passe bien. Alors, on peut te garder ou pas? Bah, qu'est-ce que vous faites là, vous deux? On s'est perché sur une pierre qui ressemble à une tortue. Je crois que c'est une vraie tortue. Je sais pas surfer sur une tortue, moi. On fait pas la poisse, je reviendrai te chercher, je te le jure. C'était quoi, ça? T'as oublié ce que c'était une sonnette ou quoi? Oh, je t'interdis de parler comme ça à ta fausse mère. Je vais aller ouvrir la porte, occupez-vous des boissons. Je vais aller voir qui c'est, je serai polie et prudente, comme d'habitude. Salut, ma chérie. Tout va bien, ma puce? Ouais, c'est le promeneur de chiens. Vous n'avez pas de chien? Vous avez raison, je vais le prévenir. Vous êtes mes vrais parents? Tu te demandes si tu es une enfant adoptée, c'est ça? Je vais tout vous raconter. Venez, on sera plus tranquille à l'étage. Max, pourquoi tu l'as laissé partir à cette fête? Si ses pouvoirs se déclenchent, on sera exposé et toute cette mission sera fichue. Pour ma défense, je n'ai aucune idée de comment m'occuper d'un enfant. Je vais l'appeler et lui dire de se téléporter ici. Tu rêves, Chloé fait la fête avec ses amis, elle ne te répondra jamais. Max, tu ne sais pas ce que ça fait d'être sœur. Elle décroche pas son téléphone. On dirait bien que je sais ce que ça fait d'être sœur. Je lui envoie un message. Elle va répondre à son frère préféré. Elle a bloqué mon numéro. Donc c'est Billy, son frère préféré. Cette fête, c'est du délire! Oui, et ce que je préfère, c'est que personne me traite comme une super... Vous voyez? Soupière. C'est une expression de chez moi. Je comprends parfaitement. Parfois, je me sens un peu comme si j'étais une armoire. Solide, chaleureuse, avec une araignée au plafond. J'ai l'impression que je connais ces tubes. C'est pas Madame Wong? Est-ce qu'on fait un cauchemar? Super, mon frère et ma sœur sont venus à la fête. Ça me gêne absolument pas. Écoute, Chloé, t'es géniale, mais en tant que collégien le plus populaire de Secret Shores, je peux pas me permettre d'être vue avec de vieilles personnes. T'es pas le collégien le plus populaire de Secret Shores. Chloé n'a pas besoin de le savoir. Chloé, il faut qu'on parte tout de suite. Excellente idée. Vous n'avez qu'à partir devant et je vous rejoindrai d'ici 4 heures. Non, le traitement que Max t'a administré va déclencher des pouvoirs soudains que tu ne pourras pas contrôler. Ne dis pas n'importe quoi, je vais très bien. Sauf que je suis devenue magnétique. Il ne faut pas que les gens te voient comme ça. Oh, elle adore la cuillère, arrêtez de vous moquer d'elle. Chloé, on va te faire sortir d'ici. Ce serait avec plaisir, mais je suis comme qui dirait coincée ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Oh, c'est un jeu où on s'appuie sur une chaise auquel on joue parfois. Ouais, tu vas gagner, Chloé. Je suis vraiment imbattable. Vous êtes bizarre.
Le pouvoir s'estompe. Partons avant qu'un nouveau n'arrive. Je prends juste un cupcake pour la route. Elle est passée où? Elle s'est téléportée? Eh oh! Je suis là! Je crois qu'elle s'est transformée en cupcake. Oui, je vois, c'est ce que j'allais dire. Chloé, en quel cupcake t'es-tu transformée? J'en sais rien, moi, je vois que du glaçage. Bon, continue de parler jusqu'à ce qu'on trouve lequel tu es. Le frère et la sœur de Chloé sont totalement zinzin. Oh, arrête un peu, moi aussi je parle à ma nourriture. Oui, je te parle, mon petit gâteau joli, choupi-poupi. Surtout, ne distribuez pas ces cupcakes. Je vous demande pardon. Petit A, je ne vous connais pas. Et petit C, vous êtes dans mon restaurant. Et petit B? Le B, c'est du balai. J'ai des cupcakes à distribuer. Qui veut un cupcake? Il faut pas laisser ces gamins manger les cupcakes. On n'a qu'à les faire tomber par terre. Les gamins? Non, les cupcakes. Oups. T'as plus ton cupcake, pas de bol. On les a tous eus. Non, lui, on l'a loupé. Recrache le cupcake tout de suite. Oh, il aime les manger en une bouchée. En une seule fois. Recrache ça à la poisse, c'est une urgence. T'en fais pas, Chloé, on va te sortir de là. Recrache ma pizza. T'avais raison, la poisse. Ils sont totalement zinzin. Tout le monde? C'est pas le moment, Ouais, Chloé. on essaye de te sauver. Chloé? Oui. La poisse. Que dirais-tu d'oublier toute cette histoire de serviette dans la bouche? Et aussi la partie où je t'ai tapé dans le dos pour que tu rates. On devrait y aller. Oui. À plus tard. C'était trop marrant. Merci d'être venue, Chloé. La prochaine fois, viens sans ton frère et ta sœur. J'appuie sur l'écran, mais il ne se passe rien du tout. Je crois que tout le système est grillé. Et la porte refuse de bouger. Ça me fiche la trouille. Il me faut un massage. Activation de la thérapie par électrostimulation. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Non. Phoebe et Cherry se relaxent en poussant des cris de chèvre. Ouh! La prochaine fois, pensez à moi! Activation tremblement apaisant. Non, c'est pas le moment. Oh! Je crois que j'ai réglé mon fauteuil maçon un peu trop fort. Phoebe, pitié, dis-moi que tu vas régler ça. Bien qu'il n'y ait rien à régler. D'accord, première étape. Transformer mon ami en statue de glace? Oui, pourquoi pas? On peut faire un plan sans que Kombucha nous entende. J'ai du nouveau avec la porte. Les secousses ne la rendent pas du tout plus facile à ouvrir. Tu peux nous téléporter hors d'ici? Pas sans griller notre couverture. Dégeler Kombucha autre part qu'ici, ce serait trop perturbant, même pour elle. Changement pour mode sauna. Mais pourquoi tous les modes sont dangereux? Il fait tellement chaud ici que mon souffle de glace est à peine frais. Je pense pas que Kombucha restera gelé encore longtemps. On dirait que je vais devoir nous téléporter dehors. Kombucha va découvrir mon secret au bout du compte. Oh, peut-être pas. Tu ne pourras rien lui dire du tout si ses oreilles ont fondu. Il est très possible que je ne comprenne pas parfaitement les super pouvoirs. La raison pour laquelle je fais cette mission, c'est pour me faire des amis qui ignorent que je suis une super-héroïne. Je sais, Chloé, je suis profondément désolée. Moi aussi. Je n'aurais jamais pensé que garder mon pouvoir allait causer autant d'ennuis. Pourquoi je n'ai pas eu un pouvoir sans danger comme des doigts couteaux? Chérie, je sais. Ta super étincelle a coupé le plateau de charcuterie en deux tout à l'heure. Peut-être qu'en te concentrant, tu pourrais découper la porte. T'es sûre que ça ne va pas causer une immense explosion? Pas du tout. Mais Kombucha va bientôt se réveiller, donc je crois qu'il faut essayer. Super, on dirait que ça fonctionne. Oui, vive les super pouvoirs. Reste bien concentré sur la porte. J'ai réussi, on est libre. Oh, tant mieux, parce qu'elle se réveille. Ah, waouh, je suis super détendue. Je me demande même pas pourquoi cette porte est comme ça. Ça, ma chère Kombucha, c'est le pouvoir magique du spa.
Activation thérapie laser. Ok, ça suffit la magie, il faut partir. Salut, c'était comment votre soirée? Oh, tu sais, rien de spécial. Et vous au spa? Nous aussi, rien de spécial. J'ai comme l'impression que tu sens le métal brûlé. J'ai comme l'impression qu'il y a des fléchettes partout. On dit qu'on oublie? C'est déjà oublié. Parfait. Je n'oublierai jamais cette soirée entre filles, même si je crois que l'heure est venue d'oublier mon pouvoir. Franchement, après ce que t'as fait, la Ligue des Héros pourrait te laisser le garder. Je ne veux pas le garder. J'ai réalisé que pouvoir ou pas, voisine ou pas, nous serons toujours des amis proches. Vraiment? Oui. La seule étincelle dont j'ai besoin, c'est celle de notre amitié. Bon, allez. C'est parti. Wow. C'est très agréable d'être normal à nouveau. Bon. Un selfie sans pouvoir, des meilleurs amis qui ne retourneront plus jamais au spa. Avec plaisir. Très bien, les Thunderman. Je déclare à présent cette réunion ouverte. Nous commençons par... Attends, on a oublié de faire du popcorn. Elle a raison. Ok, super. On commence Non, par... attends, on peut pas manger le popcorn sans boisson. Boisson en transit. Je peux avoir la mienne bien fraîche? C'est bon? Très bien. On commence. Je suis heureuse de vous apprendre que Bradford, Thierry, Madame Wong et les autres se sont enfin vus retirer leur super pouvoir. Je dois malheureusement vous apprendre que Madame Wong nous déteste encore plus qu'avant. Sujet suivant, Billy et Nora sont en mission contre le docteur Plutonium. On attend de leurs nouvelles. Tout se passe bien! Merci Billy! D'accord, dernier point. On nous a signalé qu'un pylône électrique s'était effondré en bordure d'Edenville. Prêt à faire des étincelles, Hank? Comme toujours, ma chérie. Thunderman, décollage! Hé, il a pris le popcorn. Alerte, alerte. 2 préados stylés en approche. Oh, mes copines sont arrivées. Salut, ça va, Chloé? Comment ça va? Alors, voici Tiff et Blair. Ah, vous devez être les nouvelles copines dont Chloé n'arrête pas de parler. Nous adorons Chloé. Nous adorons Chloé, comme une sœur. Pourquoi elle t'appelle Chloé? C'est pour mon image. Tiff et Blair disent que les super-héros célèbres doivent avoir une marque. Admirez nos nouveaux produits dérivés, ils sont trop pépites. Pour les jeunes, les Chloé Chouchi. Et pour les vieux, le système de sécurité, oui. Prenez garde au Thunder Baby. Waouh, on dirait que tu profites bien du fait d'être célèbre. Tiff et Blair disent que la célébrité, c'est mon plus grand super-pouvoir. Oh, Chloé. Je crois que je vais bientôt être malade, oui. Moi aussi. Dis, on peut te parler dans la cuisine une minute? Oui, j'arrive tout de suite. Chloé pense que ses filles sont de vraies amies, mais c'est évident qu'elles ne sont là que parce qu'elle est super célèbre. Ouais, c'est comme ça quand on est populaire. En tant qu'ancienne élève populaire, je sais quoi lui dire. J'écoute. Chloé, comment je pourrais te dire ça gentiment? Tes amis sont nuls. Il te fait juste une petite blague. Tiff et Blair ont l'air super. Merci, donc c'est réglé. Ah, c'est juste que... Elle semble vraiment apprécier ta célébrité et tes pouvoirs. Peut-être un peu trop. Attendez, vous êtes en train de juger mes copines, là? Le meilleur ami de Max, c'est un super vilain que papa a transformé en lapin. Hé, Colosso et moi, on a des tas de points communs. Tu fais caca dans une cage? Ne critique pas avant d'avoir essayé. On veut simplement s'assurer que tes amis t'apprécient pour les bonnes raisons. Je crois que c'est bon. Mais merci pour la leçon sur l'amitié. Bien évidemment, c'était sarcastique. On avait compris. Franchement, parfois Max et Phoebe me traitent comme si j'avais 12 ans. J'ai 12 ans et demi. Tu as raison d'en parler, mais tu peux le faire à Paris. Pauvre Chloé, elle ne se rend pas du tout compte que ses filles profitent d'elle. C'est vrai. Et pourquoi veut-elle savoir qui fait caca dans la cage? Alerte, alerte. Appel entrant de la super présidente Tabdur. Chers super jumeaux, nous avons détecté des transmissions maléfiques dans la ville de Secret Shores. Vous devez vous faire passer pour des civils et découvrir qui est derrière tout ça. Ouh, on part en Thunder infiltration. Ouais, sans moi. Vous serez logé dans la maison en bord de plage de la Ligue des Héros. J'ai changé d'avis.
Et comment on peut passer pour des civils? On est des super-héros célèbres. Pas à Secret Shores. Et puis, nous vous avons fait disparaître d'Internet en vous remplaçant par des vidéos d'adorables petits hérissons. Oh, non, 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 mes fans ne toléreront jamais que... Oh, regarde-moi ce petit bonhomme. Je vous envoie les détails de la mission. Tape dure, terminé. Qu'est-ce qu'on fait pour notre autre mission? Un corps de rêve pour la plage? Fait et encore fait. Non, je parlais d'aider Chloé avec ses fausses amies. Si tout le monde avait su qu'on était des super à son âge, on se serait jamais fait d'amis normaux. C'est grâce à ça qu'on va bien. Je vous aime autant l'un que l'autre. C'est pour ça que moi, je vais bien. Minute. Max, et si on disait à Chloé qu'on a besoin d'elle pour la mission? On dira que son rôle, c'est de s'infiltrer dans un collège et elle découvrira ce que c'est que d'avoir de vrais amis qui ne savent pas qu'elle est célèbre. Ou alors, on dit à Chloé qu'on a besoin d'elle pour la mission et elle se fait de nouveaux amis qui ne savent pas qu'elle est célèbre. Non? Ah, le collège. Le petit frère casse-pied du lycée. Très bien, Chloé. N'oublie surtout pas que ta mission principale ici, c'est de te faire des amis. Comment? Parce que chez nous, tout le monde sait que je suis une super. C'était facile de me faire des amis. Pas besoin d'être célèbre pour te faire des amis. Il te suffit de rejoindre le club de robotique. Ouais, Phoebe, ce qu'elle cherche, c'est des amis, pas des robots. Ton idée est nulle. Ah ouais? Et elle a combien d'amis grâce à toi? Calcul en cours 0. Salut, je m'appelle Chloé, je suis nouvelle. Et moi, c'est Kombucha. On n'était pas tortues ensemble dans une vie antérieure? Peut-être, mais pas inconnue. Ne fais pas attention, elle adore ce qui est spirituel. Moi, c'est la poisse, au fait. La poisse? Pourquoi tu t'appelles comme ça? Parce qu'il est malchanceux. Je suis pas malchanceux, c'est les autres qui le sont. Oh. Tu vois? Quelle empotée! C'est trop cool, vous faites du skateboard. Mes amis d'où je viens, ils veulent jamais skater. On fait pas de skateboard, mais du snakeboard. Ouais, on apprend comment faire du skateboard aux serpents blessés qui peuvent plus ramper. C'est le truc le plus bizarre que j'ai jamais entendu. Ça me plaît. Regarde, Max, Chloé se fait des amis.